tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire j'ai un petit tuto sur Figma, comment réaliser en fin de compte une zone, enfin en tout cas un header sticky au scroll. Par exemple si on veut mettre une encre, un bloc d'encre ou quelque chose comme ça, pour essayer d'avoir quelque chose de sticky et en fin de compte quelque chose de sticky aussi qui en fait est dans la page, pas forcément le header, parce que le header c'est assez facile de le mettre en sticky, vu qu'on utilise la position fixe dans Figma et puis ensuite le reste passe dessous. Là, par exemple, j'ai pris une maquette du site La Grande Ourse pour vous montrer par exemple comment réaliser donc un sticky par rapport à ce bloc-là ici, donc toutes les ressources, activités et fond d'écran. Et en fin de compte, admettons que par exemple on veut qu'il soit sticky pour juste voir un peu le contenu de la page ou pour faire office d'encre ou voilà. En tout cas c'est par rapport à cet exemple-là, c'est ce bloc-là. Mais en tout cas, au scroll sur desktop, je vais vous montrer ce que j'ai fait et comment faire après. Si on vient scroller ici dans la page, on peut voir que ce bloc-là qui était en deuxième position par rapport au header reste sticky dans la page. Et ensuite, lorsque le contenu, en tout cas qui n'est plus relié à ce bloc-là, disparaît, et ben, on va faire en sorte que ce bloc disparaisse pour laisser la place à la zone de rebond, au footer, etc. Donc, hop, bon, ça reste un prototype, hein, ça reste c'est pas codé, donc c'est pas aussi fluide que si c'était codé. Mais en tout cas, ça peut être utile pour les tests utilisateurs ou pour présenter des maquettes à des clients. Donc voilà, je vous remonte rapidement. On est sticky et hop, après ça disparaît. Et donc en fait, ça c'est un petit bricolage en fait avec Figma sur le prototype avec les interactions avec la souris en fin de compte sur l'ordinateur. Alors sur mobile c'est plus compliqué, c'est différent, mais pour l'instant je vous montre sur desktop. Donc en fin de compte, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir votre page classique, votre template de base, et ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez dupliquer donc cet artboard-là, ici. Donc, c'est exactement le même, hein. Il faut que ce soit les mêmes éléments pour que Figma comprenne. Et vous allez tout simplement décaler le contenu. Donc, ici, je vous remontre, hein, ici, décaler le contenu. Donc, vous êtes comme ça, vous allez décaler le contenu jusqu'à temps que le bloc que vous voulez qu'il soit sticky arrive en haut de la page. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ce bloc-là, vous allez lui dire que je veux une fixed position. Alors, si effectivement, si on avait mis ici fixed position dans la page, il serait resté là et il n'y aurait pas ce mouvement de haut en bas et ce sticky au niveau du haut de la page. Donc, vous allez sur la deuxième page, deuxième template, sélectionner ce bloc-là et mettre en stick position. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu tricher. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un bloc ici, un bloc transparent ici. Je vais vous mettre en opacité 100%. Ici, on va créer un bloc transparent, en fait, ce bloc-là gris, qui va nous permettre en fait de faire une détection pour la souris. Donc, je vais m'expliquer. Ici, je ne l'ai pas mis tout en haut parce que, en fait, c'est pour prendre en compte le viewport de l'écran. Appelez-nous. Là, j'ai mis, je crois, 840 pour avoir une fluidité, en tout cas, sur la souris, enfin, avoir quelque chose ici qui reste cliquable pour les menus, etc. Mais lorsque nous allons scroller, la souris va passer sur ce bloc invisible et va faire en sorte de passer sur l'écran de droite, là où le bloc est sticky. Donc en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait donc, ce bloc-là, je l'ai mis en opacité 0 pour ne pas le voir. Et ensuite, dans prototype, je vais dans prototype, je vais tout simplement lui dire, voilà, ce bloc-là, dès que la souris va rentrer mouse enter dans ce bloc-là, eh ben, on va passer à l'écran juste avant, juste après ce qu'on a fait, avec ici le bloc sticky. Et le seul truc à penser, c'est de préserver la position au niveau du scroll, sinon ça va sauter dans la page, et sinon ça va remonter en fait la page. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est que peu importe là où on est dans le scroll, que le bloc se fixe. Et après, je ne suis pas rentré dans les différentes animations, mais j'ai juste une instant, juste pour que vous compreniez le principe. Et après, on peut rentrer dans des animations un peu plus poussées. Et là, juste pour que vous compreniez le principe, c'est en instant. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit bug. Mais en tout cas, voilà, ça se fait automatiquement, vous voyez. Après, il faut juste voir en fonction de la hauteur de la page, si vous voulez monter un peu plus le bloc, descendre un peu plus le bloc, en fonction du viewport, en fonction du device que vous avez pris. Mais en tout cas, c'est le principe de base. Et ensuite, pour tout simplement revenir à l'état initial ici, eh ben, j'ai exactement fait la même chose, mais à l'inverse. J'ai pris un bloc ici, le même bloc en fin de compte, transparent. Hop, ici, je vais le remettre en opacité
100%. Donc ici, le même bloc, en fin de compte, qui est en opacité 0%. Et je lui ai dit, tout simplement, quand la souris, elle sort de ce bloc, donc avant, c'était elle rentre dans ce bloc, et maintenant, quand elle sort de ce bloc, et ben, tout simplement, hop, ça revient à l'état initial, ça revient, en fin de compte, à l'état scroll up de la page. Et donc, ça nous donne, en fin de compte, juste ceci, tout simplement. Et ça marche assez bien. Et ensuite, j'ai rajouté donc un petit truc pour aller un peu plus loin, pour ne pas avoir en fin de compte ce bloc-là qui reste toujours affiché quand on arrive en bas de page, et pour essayer que ce soit le plus naturel possible, et ben, j'ai fait pareil, le même principe, mais en arrivant donc sur le bloc de fin, pour dire que voilà, le contenu, on arrive sur la fin de la page, et ben en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué hop, ma page numéro 2, là où j'étais dans l'état scrollé en fin de compte tout en bas. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai à nouveau, c'est pas une surprise, mais j'ai à nouveau remis un bloc ici transparent, hop, dans la zone pour laquelle je voulais que, en fin de compte, que ce bloc sticky disparaisse. Donc, si vous pouvez voir ici que la différence entre ces deux pages ici, c'est que ce bloc-là n'est plus ici dans la troisième page. Et en fin de compte, c'est ce qui va nous permettre de le faire disparaître quand on arrive dans cette zone-là. Et en fin de compte, si je mets ça en opacité 0, ce que j'ai fait, c'est que dans le prototype, j'ai dit que lorsque la souris, elle arrive dans cette zone-là à nouveau, donc c'est une nouvelle zone pour la souris, hein, même si on est sur la zone d'avant que je vous ai montré, on arrive sur une nouvelle zone ici, et je lui ai dit que bah, au moment où la souris va rentrer dans cette zone-là, eh ben, on va passer sur cet écran-là où il n'y a plus ce sticky. Et donc le sticky va forcément disparaître puisqu'il n'existe plus sur cet écran-là. Et là, j'ai mis juste un petit peu plus d'animation. J'ai mis une animation push en linéaire, etc. Donc ça, vous pouvez aussi vous pouvez reprendre ces mêmes principes-là pour des tests que vous pouvez faire parce qu'ils fonctionnent très bien, mais vous pouvez aussi agrémenter vous, essayer de trouver un peu des animations qui sont un peu plus peut-être un peu plus poussées. Et ce que j'ai fait, eh ben, il faut ne pas oublier surtout de faire l'inverse aussi pour revenir dans l'état d'avant. Donc, c'est toujours un aller-retour A, B et B à A. Et donc là, c'est pareil. J'ai remis un petit rectangle ici. Alors, attendez, je vais vous montrer. Il est là. Tac. J'ai remis le même rectangle ici. Tac. Je vais le remettre en 100%. Tac, ici. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait mouse leave. Et c'est exactement le même principe. Et c'est juste, en fin de compte, de la logique pour avoir tout simplement cet effet-là de dire, OK, dès que je suis là, je scroll, ça reste en sticky, ça passe sur l'écran d'après. Et si j'arrive avec la souris à ce niveau-là, hop, ça disparaît, parce qu'on arrive dans le bloc, donc le second bloc, et de dire, voilà, ça disparaît. Et dès que je sors de ce bloc-là, la logique veut que dès que la souris sorte, on revienne sur l'écran intermédiaire, donc l'étape numéro 2. Et dès que la souris sort du bloc numéro 1, on revient sur l'étape numéro 1, qui est la page initiale. Donc voilà à peu près un petit tuto pour. Alors sur desktop, sur mobile, c'est différent parce qu'il n'y a pas ces détections justement de la souris. Donc c'est un peu plus complexe. On ne peut pas faire autant sur mobile, pour l'instant en tout cas sur Figma, mais ça peut être utile pour des prototypes et pour projeter le client en tout cas sur des maquettes. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.